Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 18 février 2026, cet épisode, le numéro 2598, s'intitule « Quiproquo à la compétition de Kung-Fu, une conversation avec Cynthia ». Bon, dans la vie, on ne rigole pas toujours, mais ce week-end, il est arrivé à Cynthia une drôle d'aventure au championnat de France de Kung-Fu. C'est ce que vous allez entendre aujourd'hui, mais ce n'est pas moi qui vais vous raconter cette histoire, c'est Cynthia elle-même. Un peu de contexte tout de même. Nous étions donc une petite quinzaine du club de Kung-Fu, dont Cynthia, Michaela et moi, à nous rendre à Vaux-en-Velin dans la proche banlieue de Lyon pour les championnats de France de Kung-Fu. Une journée de championnat est faite de beaucoup de différents événements. Suivre les passages sur son tapis pour être sûr de son horaire, manger au bon moment, s'échauffer au bon moment, s'encourager, regarder les autres ou pas, discuter avec les gens qu'on connaît et qu'on ne croise qu'aux compétitions, se mettre en tenue, bien attacher sa ceinture, etc. Dans notre journée d'équipe, le samedi, il y a eu un déménagement dans les gradins qui a entraîné cette histoire pleine de rebondissements entre samedi matin et dimanche après-midi. Vous allez l'entendre, ce podcast va même servir pour un avis de recherche. Voilà, vous avez tous les éléments pour comprendre la suite de cet épisode. Dans la lettre parisienne qui accompagne cet épisode, il y aura des photos, mais aussi nous nous intéresserons au discours rapporté, comment il est rapporté et quels temps sont utilisés. Vous pouvez vous abonner à mes lettres qui donnent une autre dimension au podcast en alliant français, culture et curiosité sur onethinginafrenchday.com. Alors, chers auditeurs, nous sommes en direct à la compétition de Kung Fu. J'ai pris mon micro, j'ai bien travaillé. J'ai autour de moi Mathilde. Bonjour. Phileas. Bonjour. Michaela. Bonjour. Et Cynthia. Bonjour. Alors, donc la compétition s'est bien passée pour tout le monde, mais Cynthia a eu une petite aventure et je lui ai demandé si elle acceptait de nous la raconter. Gentiment, elle a dit oui. Donc vas-y, raconte Cynthia. Donc hier, nous sommes arrivés au gymnase et il y avait deux côtés de gradin, dont un côté qui n'était pas encore ouvert. Donc par défaut, on s'est mis du côté ouvert, mais malheureusement, on était mal placés, il manquait pas mal de place. Donc quand on a vu que le côté d'en face s'ouvrait, on a décidé de changer de place et on s'est un peu précipité. Tout le monde a pris ses affaires et puis en fait, comme il y avait des compétiteurs qui étaient dans les salles d'échauffement, qui n'étaient pas au niveau des gradins, il restait plein d'affaires du club dans les gradins, donc j'ai tout récupéré avec d'autres personnes, on a récupéré des choses. Puis il y avait une paire de chaussures que je connaissais, qui était celle de notre camarade Julien, donc une belle paire de baskets blanches. Et puis à côté, une paire de chaussures marron qui m'étaient inconnues, mais en même temps, elles étaient quasiment sur celles de Julien. Hein. Franchement, elles étaient toutes copines. Donc je me suis dit, ça peut être qu'à nous. Mais j'avais pas la confirmation et je voyais vraiment pas à qui c'était. Donc j'ai demandé aux personnes autour de moi, est-ce que c'est à vous les chaussures, est-ce que vous savez à qui elles appartiennent? Et puis personne ne savait. Donc je me suis dit, on va pas laisser les chaussures de quelqu'un de notre club seules, ça se fait pas. Je les ai prises malgré tout. Et puis après, on était pris dans la compétition, on devait se préparer, on avait plein de choses à penser. Et j'ai oublié que j'avais embarqué les chaussures de quelqu'un sans savoir à qui elles appartenaient. Et en fin de journée, je regarde en face, dans les gradins d'en face, et je vois qu'un des sacs qui était présent a retrouvé son propriétaire. Parce qu'il y avait un sac, ça j'étais sûre que c'était pas à nous, donc je l'avais pas embarqué, celui-là pour le coup. Et j'avais l'impression que la personne qui avait pris ce sac faisait quelques recherches. Donc je me suis précipitée avec Mathilde, on a décidé d'aller rattraper la personne et on n'a pas réussi à la retrouver. Donc on s'est dit tant pis, on va aller à l'accueil et demander est-ce que vous avez des objets trouvés pour déposer les chaussures. Et puis quand on est arrivé à l'accueil, effectivement on nous a dit oui, il y a un monsieur paniqué depuis tout à l'heure qui cherche ses chaussures. Et on nous a fait une description physique de la personne
et j'ai cru savoir qui c'était. Donc j'ai retrouvé son nom et j'ai envoyé un message à son club sur Instagram qui m'a dit qu'il lui transmettait l'information. Et je me suis dit, le pauvre, du coup, il est rentré en chaussettes parce que il pleuvait en plus, il y avait de la pluie. Bon, j'étais pas fière. Franchement, j'avais un peu honte. Je vais pas vous mentir, chers auditeurs de Laetitia. Mais on a rendu les chaussures aux objets trouvés. Et le club nous a dit qu'ils allaient transmettre l'information, nous a remerciés, je leur ai dit que j'étais vraiment désolée. Et ce matin, j'ai vu le fameux compétiteur, donc je suis allée le voir, toute désolée. Coucou, c'est moi qui ai embarqué tes chaussures, et puis il m'a dit, c'était pas mes chaussures. Voilà, donc on ne sait pas à qui sont ces chaussures, donc n'hésitez pas, si c'était à vous, manifestez-vous, puis j'aurai le cœur apaisé. Merci. Et je ferai le relais, donc on diffuse officiellement cet avis de recherche pour le propriétaire des gazelles marrons de chez Adidas. T'as vu la taille ou pas? Plutôt grande pointure, hein. Grande taille, voilà. Et Mathilde, quand Cynthia a posé la question, il y a eu un moment de gêne du côté du compétiteur? Oui, le compétiteur n'était pas trop intéressé par la question et il a vite il a pris une autre direction assez rapidement et de loin je sentais un peu la gêne de cette conversation. Merci beaucoup à tout le monde et puis bon retour à Paris. Au revoir. Au revoir. Et oui, nous sommes bien rentrés à Paris. Merci à Cynthia pour son récit, à Mathilde, à Michaela et à Phileas pour leur enthousiasme autour de cette histoire qui nous a fait beaucoup rire. Entre-temps, nous avons su que le propriétaire avait retrouvé ses chaussures. Il était assis assez proche de nous, mais on l'a laissé tranquille, il avait l'air très concentré. Voilà, sinon du côté des résultats sportifs, il y a eu beaucoup de médailles pour notre club. Bravo à tout le monde! One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir! Day.